Alors, dans la première vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment créer un site de A à Z. Donc, le principe, tout d'abord, il faut acheter un nom de domaine. Donc, pour ça, moi, je vais utiliser OVH, vu que je vais acheter un nom de domaine .fr. Si, alors ça, c'est un conseil, bien sûr. Il y a d'autres sites qui permettent d'enregistrer des noms de domaine, style Gandhi, One and One, etc. Moi, j'utilise OVH par habitude, on va dire pour les .fr. Ensuite, pour tout ce qui est .com, .net, .org, je préfère passer par NameSilo. Vous voyez le nom ici, NameSilo, parce que c'est moins cher et surtout il y a la protection du Whois qui est intégrée et qui est gratuite. Voilà. Il y a d'autres sites qui le proposent mais qui font payer. Donc là, l'avantage ici, c'est que c'est gratuit. La protection du Whois, je parle bien entendu. Sinon, c'est à 7 dollars par an. 7 dollars par an, je crois, c'est la première année. Je crois après, ça monte à 8 ou 9 dollars l'année. J'ai plus les prix en tête. Ça a peut-être baissé depuis. Donc voilà. Ça, c'est pour les .com surtout. Pour les .fr, on reste sur OVH. Ensuite, pour l'hébergement, je n'héberge plus mes sites chez OVH, les nouveaux sites en tout cas. Les anciens, je les laisse chez OVH, mais tous les nouveaux sites, je les héberge ailleurs. Vous allez voir ça plus tard. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, on est chez OVH, donc on va chercher un nom de domaine. Donc là, je vais en créer un juste pour ces vidéos. Donc tuto, on va mettre ça comme ça. Tuto c2site.fr. Je pense pas que ce soit pris. On va voir ça. Donc on recherche. Voilà, tuto c2site.fr est disponible. Donc la première année, il est à 5,49 €. Donc là, vous voyez, OVH vous propose toutes les extensions de domaine disponibles. Donc il y a le .vh, le .com, qui est à 7,99 € ici, mais il n'y a pas la protection du Whois, ou en tout cas elle est partielle, il me semble, chez OVH, elle n'est pas complète. Bref, ça c'est un détail. Ensuite, il y a le online.me, etc., etc. Donc nous, on va partir sur le tuto. Ah, j'ai mis tuto de site. Non, tuto C2site, c'est mieux. Voilà, vu qu'on est sur le C2site. Ah oui, mais on est sur le c2site.com. Bon, on va rester sur le CFR, c'est pas grave. C'est pas très. C'est juste pour le test de toute façon. Donc on va continuer. Là, on va passer à l'étape donc forcément de paiement. Je vous zappe ça. Donc là, après, c'est ça, on va le laisser. Alors attendez, ça, on va le laisser. Nous, on va laisser tout ce qui est inclus, donc service gold. Le reste, on n'a pas besoin. DSNS, Anicast, tout ça, je le mets pas. Vous pouvez le mettre. C'est 99 centimes hors taxe par an et par domaine. Donc c'est pour booster les DNS. Alors honnêtement, je sais pas si vous en aurez réellement besoin, mais vous pouvez le mettre. Et le service de protection des domaines, on va le cocher au cas où. Donc on continue. Ensuite, c'est une étape classique, il y a juste à lire, compléter, remplir, donner son code de carte bleue forcément ou payer par PayPal. Demande de création de .fr 1 an, promotion, donc c'est en promo de la première année. Au total, ça nous fait 6,59 € en TTC, 5,49 € hors taxe. Voilà, le nom de domaine est maintenant enregistré. Donc il faut attendre un peu que ce soit traité automatiquement par OVH. Donc il faut attendre en général au maximum 2 heures. Le temps que le domaine soit enregistré, qu'il soit affecté à votre compte, que le DNS se propage, c'est très important. Donc là, pour la commande du nom de domaine, j'ai laissé les DNS classiques. J'aurais pu les modifier et mettre les DNS de haut de switch. Donc ça, c'est les serveurs sur lesquels on va héberger notre site. Donc un petit tour rapide de l'hébergement. Donc c'est un hébergement, une offre unique. Donc voilà, là, il n'y a pas de prise de tête. Il y a une seule offre, tout simplement. 5 € hors taxe par mois. Un hébergeur, bon, 100% français, etc. Donc l'offre unique, on va cliquer dessus histoire de voir ce que c'est. Donc espace disque illimité, transfert mensuel, interface cPanel. Ça, c'est très important parce que chez OVH, ils ont une interface personnalisée qui leur appartient. Là, c'est une interface cPanel, donc c'est un peu plus simple pour gérer un site internet. Un support technique qui est très, 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 très à l'écoute et qui est très rapide en général, qui est très, très compétent. Un nom de domaine offert. Donc là, il vous offre le nom de domaine. Vous n'êtes pas obligé de passer par la phase avant. Si vous voulez prendre votre nom de domaine chez O2Switch, vous pouvez le faire au moment de l'inscription. Après quelques heures, votre compte chez O2Switch est validé. Donc là, normalement, le compte O2Switch et votre hébergement devraient être validés à peu près dans les mêmes délais. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, il faut savoir que chez O2Switch, pourquoi j'aime bien O2Switch en fait, pourquoi je préfère O2Switch maintenant au VH, c'est parce que déjà c'est du cPanel. Le cPanel c'est très simple, voilà, fichier, base de données, recommandations, domaine, email, voilà, c'est très très simple.
Et ODSwitch propose quelque chose d'assez bien en fait, c'est la gestion de mon univers web et l'IP Extenders. Là, je suis connecté sur un compte Lune. Donc c'est un compte supplémentaire à mon compte d'origine. C'est-à-dire que sur un compte d'hébergement, donc je vais vous expliquer très vite ce que c'est les comptes Lune. Ils appellent ça les comptes Lune. C'est que vous avez un hébergement A, d'accord? Sur cet hébergement, vous pouvez héberger autant de sites que vous voulez. Le problème, c'est que si un des sites a une faille, ça risque d'impacter l'ensemble de vos sites qui sont hébergés. Par exemple, je sais pas, j'ai 20 sites sur cet hébergement. Un de mes sites, j'ai une extension WordPress, par exemple, qui n'est pas à jour depuis 2-3 ans et qui contient une grosse faille de sécurité. Donc, cette faille risque d'impacter tous les sites qui sont hébergés sur cet hébergement A. Avec la gestion de mon univers web, donc avec les lunes, ce que vous pouvez faire, c'est créer des lunes. Donc des lunes, ça sera un compte supplémentaire qui sera complètement indépendant du compte A. Ça sera par exemple le compte B. Et le compte B, vous pourrez installer quelques sites dessus, quelques sur le A, sur le C, sur le D. Donc il me semble qu'on peut créer 4 lunes, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça a vérifié, mais il me semble qu'on peut en créer 4. Donc ça vous fait 4 ou 5 hébergements en un seul. En gros, c'est ça le gros avantage, c'est que les sites sont dissociés les uns des autres. Par exemple, sur un hébergement, vous mettez vos sites WordPress. Sur un autre, vous mettez, je sais pas, vos sites en HTML pur. Sur un autre, vous mettez, je sais pas, vos sites... des sites pour un client par exemple ou pour votre association ou voilà. Vous avez compris le principe, c'est que chaque hébergement peut être indépendant et chaque hébergement a un accès indépendant aussi. Donc chacun a son identifiant et son mot de passe propre. Donc ça c'est le gros avantage des comptes Lune. Pour l'IP Extender, je vais l'expliquer aussi, c'est que vous pouvez attribuer une adresse IP différente à chaque site. Donc ça c'est pour le référencement pur et dur. Vous pouvez mettre une adresse IP différente pour chaque site alors qu'ils sont sur le même hébergement et ça c'est juste le bonheur. Bon, OVH le fait aussi avec le multisite, mais voilà, donc ODSwitch le fait aussi. Donc, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà première chose ajouter un nom de domaine. Donc on va dans les domaines, domaine supplémentaire, on clique et ici on ajoute notre nom de domaine, le nouveau. Donc tuto cdsites.fr. Donc, nom du nom de domaine, le sous-domaine, donc ça va être tuto-c2site, ça c'est pas important. La racine du document, tuto-c2site.fr. On va créer un compte FTP pour ce nom de domaine. Voilà, maintenant votre compte FTP et votre nom de domaine sont ajoutés ici. Nous allons passer sur le côté OVH. Donc maintenant, on va aller chez OVH. On va se connecter à notre compte OVH, donc vous avez reçu par email votre identifiant, l'adresse de connexion et votre mot de passe. Donc là, vous allez dans domaine, vous tapez les premières lettres de votre domaine si vous en avez qu'un, si comme vous en avez plusieurs, vous tapez les premières lettres. Sinon, il s'affichera tout seul dans le domaine. Et là, vous avez l'information générale, voilà, DNS classique. Là, il est actif, il y a une mise à jour qui est en cours, mais je viens de recevoir l'email comme quoi c'était fait. Donc on va dans serveur DNS. Et là, vous voyez que les DNS pointent chez OVH. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier. Pour connaître les DNS, donc les serveurs DNS d'OVH, il suffit de vous fier à l'email que vous avez reçu. Donc chez OVH, c'est très simple, c'est ns1.odeswitch.net et ns2.odeswitch.net, tout simplement. Donc là, on applique la configuration ici. On a un message, voilà, pour du bon fonctionnement, etc. Donc ça, c'est normal. Donc là, en cours de création, les NS, NS2, et en cours de suppression, les OVH.net. Donc, il va falloir patienter un peu le temps que les DNS se mettent en place. Donc, ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre plusieurs heures, voire quelques minutes. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de vous, malheureusement. Donc là, on va patienter tranquillement que les DNS se mettent en place. Et pour ne pas perdre notre temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur wordpress.org. Attention, wordpress.org et pas .com. .org va nous permettre de télécharger donc tous les fichiers d'installation de WordPress qu'on mettra sur notre nouveau serveur. Donc là, vous allez sur wordpress.org. Là, vous avez WordPress is also available in français. Donc, on clique sur français, tout simplement. Ça nous permet de télécharger WordPress en français. Donc, vous cliquez sur Download, vous l'installez, vous le téléchargez et vous décompressez l'archive quelque part sur votre disque dur. Maintenant, pour envoyer les fichiers sur notre serveur, il y a deux possibilités.
soit on passe par ces panels. Donc on revient ici, gestionnaire de fichiers, donc on clique ici, ça ouvre un nouvel onglet. Et là, on peut envoyer tout ce qu'on a envoyé ici. Donc voilà, ça c'est la méthode que je n'utilise pas parce que c'est sujet à commettre beaucoup d'erreurs. Donc moi, ce que je préfère utiliser, c'est FileZilla. Donc c'est un logiciel. Donc pour Windows, il est disponible pour Windows et pour Mac et pour tout en fait, pour Linux, Mac, Windows. Donc vous le téléchargez, vous allez, donc c'est filezilla.fr. Vous cherchez FileZilla sur votre moteur de recherche. Et là, vous téléchargez la version en fonction, bien sûr, de votre système d'exploitation. Donc, si vous êtes sous Windows, macOS ou Linux. Et là, une fois que FileZilla est installé, donc vous le configurez avec le mot de passe que vous avez mis précédemment pour votre client FTP. D'accord? Donc, vous avez créé un client FTP avec un mot de passe, etc. Un mot de passe et un login, donc un identifiant, et vous vous connectez avec sur FileZilla. Donc, on envoie tous les fichiers. Alors, attendez, juste un truc là. On va redécaler ici, histoire que vous voyez bien ce qu'il y a là. Voilà. Donc en fait, on prend tous les fichiers comme ça. On les glisse avec la souris, on lâche. Et donc ça va envoyer tous les fichiers par eux. On prend un petit peu d'avance, parce que quand la propagation de DNS sera faite, il faudra le faire. Donc autant le faire maintenant. La propagation des DNS s'est faite correctement. Donc là, on va sur notre site tutodesite.fr. Donc dès qu'on rentre l'adresse du site, on arrive sur cette page donc, qui demande de se connecter à notre base de données pour installer le site dessus. Donc là, on rentre vraiment dans la phase d'installation et de configuration du site. Donc première chose à faire, c'est de retourner sur notre espace d'hébergement. Donc sur O2Switch. Voilà, j'y suis déjà. Alors voilà, ici. Donc on arrive sur la page d'accueil, on se connecte, normal. Ensuite, on va dans les bases de données. Donc base de données MySQL, vu que WordPress utilise une base de données MySQL. Donc vous cliquez dessus. Là, vous créez une base de données. Donc là, je vais pas montrer ce que je fais, mais ça vous le faites de votre côté parce qu'il y a des données sensibles. Donc là, nouvelle base de données. Donc vous mettez un nom. Ensuite, vous créez la base. Là, j'ai créé ma base de données. Maintenant, il faut créer l'utilisateur. Donc, il faut juste descendre un peu dans la page. Et là, vous avez ajouté un utilisateur MySQL, ajouter un nouvel utilisateur. C'est ici que vous mettrez le mot de passe. Donc, ce sera le mot de passe utilisateur qui aura les droits sur la base de données que vous venez de créer. Et maintenant que l'utilisateur est créé, il faut le lier à la base de données comme je vous ai dit précédemment. Donc, c'est très simple. Là, vous avez un menu. Donc là, je vais le masquer, mais vous avez un menu avec marqué ajouter un utilisateur à la base de données. Donc, premier menu, c'est utilisateur. Deuxième menu, base de données. Si vous en avez plusieurs, vous cliquez sur le menu déroulant, vous choisissez l'utilisateur que vous voulez ajouter à la base de données qui convient. Donc, vous cliquez sur ajouter. Et là, vous cliquez tous les privilèges. Donc, vous vérifiez bien que l'utilisateur et la base de données soient les bons. Vous cliquez sur tous les privilèges et vous cliquez sur ajouter les modifications. C'est tout ce qu'il faut faire au niveau de la base de données. Ensuite, les données que vous avez, l'identifiant, le mot de passe, le nom de base, il faudra les récupérer et les mettre sur WordPress. La suite, sur WordPress, donc à l'étape d'installation. Donc, on a cliqué sur C'est parti. Et maintenant, WordPress nous demande le nom de la base de données. Ici, vous avez les descriptifs à chaque fois. Donc, le nom d'utilisateur. Alors, le nom de la table de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress. On vient de choisir un nom juste avant, sachant que O2Switch, forcément, vu qu'il y a des milliers d'utilisateurs, va vous préfixer vos bases de données avec un préfixe qui sera attaché à votre compte d'hébergement. Donc, vous mettez bien le préfixe et ce que vous avez décidé d'ajouter derrière. Ça, c'est très important. Le nom d'utilisateur MySQL, c'est la même chose. O2Switch, il va vous préfixer ce nom et vous devez ajouter ce que vous avez créé derrière comme nom d'utilisateur. Ensuite, le mot de passe, c'est celui que vous avez choisi. L'adresse de la base de données, donc vous laissez localhost. Chez O2Switch, on laisse localhost. Chez OVH, c'est un petit peu différent, mais il y a la documentation normalement qui est disponible sur leur site. Et le préfixe des tables, alors de base, c'est WP-8. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le WP pour se rappeler qu'on est sur du WordPress. Et ensuite, vous mettez un petit nom qui vous rappellera sur quel site on est. Par exemple, si c'est un site de, je sais pas, cuisine espagnole, vous mettez, je sais pas, WP, cuisine espagnole. Voilà. Et tirez du 8 derrière.
D'accord? Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, vous validez. Vous avez une erreur à cette étape. Si vous n'avez pas ce message-là qui vous dit que c'est parfait, c'est qu'il y a eu une erreur à l'étape précédente. Donc soit le mot de passe que vous avez mis dans WordPress n'est pas le bon, le mot de passe de l'utilisateur MySQL n'est pas le bon, soit vous avez fait une erreur à l'étape précédente. Donc il faut juste chercher et essayer de trouver là où est l'erreur. Donc là, on lance l'installation. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on met un titre à notre site. Donc moi, je vais l'appeler des tutos. On laisse du site, on va mettre ça comme ça. On met un nom d'utilisateur. Alors, je vais mettre un nom d'utilisateur admin. Je vais vous le montrer ou pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau du nom d'utilisateur, évitez absolument de mettre admin. Ne mettez jamais admin en administrateur. C'est une erreur que beaucoup de gens font et qu'il ne faut surtout pas faire. D'accord? Ne mettez jamais admin en identifiant utilisateur. Donc, on va mettre, par exemple, ces deux sites. D'accord? Le mot de passe, vous laissez le mot de passe qui vous est généré par WordPress. Là, vous voyez, le mot de passe est fort, donc vous pouvez le laisser, il n'y a aucun souci. Vous mettez une adresse mail. Là, je vais mettre l'adresse mail de ces deux sites. Voilà, vous mettez une adresse mail. Là, le site n'a pas besoin d'être indexé, mais vous, surtout ça, vous ne cochez pas. Vous laissez le moteur de recherche indexer votre site. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'indexer. Si j'ai besoin d'indexer, de toute façon, je le décocherai. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est quand votre site est en cours de construction, vous cochez ça et vous le modifierez plus tard par la suite. Donc, vous installez WordPress et c'est terminé. WordPress va s'installer et il vous demandera de vous connecter. Donc voilà, là on attend, ça tourne, ça mouline un peu, c'est normal, ça inscrit les infos dans la base de données, donc il faut lui laisser un peu de temps. Et là voilà, le site est enregistré, donc Google me demande si je veux conserver, on va conserver. On se connecte. Entre-temps, vous recevez un email qui vous rappelle que vous avez créé un site. Donc là voilà, vous arrivez sur la page de connexion de WordPress, tout simplement, et vous vous connectez, et c'est bon, on se connecte. Donc voilà, là vous êtes sur votre site. Alors, je vais juste décaler un peu ici, voilà. Alors, le haut, vous ne le voyez pas forcément, mais ça, c'est pas très grave. Il y a quelques infos, mais bon, non, c'est pas très grave. Donc voilà, on est sur notre site est créé, on va aller voir à quoi il ressemble ici. Donc là, vous mettez votre souris ici, vous cliquez sur aller sur le site. Et donc là, WordPress s'installe avec un thème par défaut. Donc voilà, votre thème est installé, votre site est installé, ça n'a pas pris énormément de temps. Le plus long, ça aurait été d'attendre la propagation des DNS. Donc là, en allant sur votre tableau de bord dans Apparence, thème, vous voyez qu'il y a 3 thèmes qui sont installés par défaut. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Au niveau des extensions, donc il y a déjà une mise à jour à faire sur Akismet, qui est un anti-spam pour les commentaires. Voilà, il détecte en général très bien les spams. Il place les commentaires suspicieux en spam. Après, c'est à vous de valider ou pas. Donc voilà, votre site est installé. On a le tableau de bord. Donc voilà, c'est nickel. Tout est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à le configurer. J'allais dire non, il est configuré. Alors, on va regarder juste une chose. Si dans Réglages permaliens, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Les permaliens se mettent tout seuls. Donc voilà, ça c'est une bonne base. C'est une bonne base de travail d'avoir ce genre de permanent. Donc voilà, votre site est créé. Il n'y a plus qu'à créer du contenu, publier des articles. Ça, on va voir dans les prochaines vidéos comment on fait, comment ça se fonctionne. Et puis, on rentrera petit à petit un peu plus dans le dur, c'est-à-dire installer un thème premium, comment trouver des thèmes et des plugins premium à moindre coût. Et surtout traduire en français parce que c'est ce qui nous importe. Et ça, on le verra dans la suite des vidéos.